Bonjour à tous. Le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres, est l'un des ouvrages les plus efficaces au monde en matière de relations humaines. Si vous voulez améliorer votre QI social, être plus influent et développer vos compétences en leadership, ce livre doit devenir votre Bible. Même si le livre a été écrit il y a 84 ans, il reste parfaitement applicable aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il figure encore parmi les livres les plus vendus au monde. Dans cette vidéo, je vais résumer le livre en entier. Après l'avoir regardé, vous pourrez dire que vous avez lu ce livre car elle couvre chaque chapitre et chaque information importante. Chapitre 1. Ne pas critiquer, condamner ou se plaindre. Les gens ne se critiquent jamais eux-mêmes, même lorsqu'ils ont tort. Souvenez-vous, les êtres humains ne sont pas des créatures de logique, mais des créatures d'émotion, motivées par l'orgueil et la vanité. Lorsque vous critiquez quelqu'un, vous touchez directement à sa fierté et à son ego. Et au lieu de réfléchir à vos paroles, il se mettra sur la défensive, cherchant à justifier ses actions. Même les criminels les plus notoires trouvent des excuses à leurs actes. Prenez par exemple Al Capone, le célèbre gangster américain. Il affirmait sincèrement qu'il était un bienfaiteur, un homme qui aidait les autres. Il disait « J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner du plaisir et à aider les gens. Et tout ce que j'en retire, c'est d'être persécuté et calomnié. » Voilà à quel point l'être humain peut se mentir à lui-même pour protéger son image. La critique ne sert donc à rien car elle provoque de la résistance, de la rancune et parfois même de la haine. Toute personne faible peut critiquer, condamner et se plaindre. Mais il faut un caractère noble et beaucoup de maîtrise de soi pour comprendre et pardonner. Prenons l'exemple du pilote Bob Hoover, l'un des meilleurs pilotes d'essai américains. Un jour, alors qu'il revenait d'un spectacle aérien à San Diego, ses deux moteurs s'arrêtèrent brusquement en plein vol. Grâce à ses compétences exceptionnelles, il réussit à poser l'avion sans blessure grave, mais celui-ci fut sévèrement endommagé. La cause ? Une erreur humaine. Le jeune mécanicien avait rempli les réservoirs avec du kérosène au lieu d'essence. De retour au hangar, le mécanicien, en larmes, s'attendait à être renvoyé sur le champ. Mais au lieu de cela, Hoover lui dit calmement « Il n'y a qu'une seule personne à qui je veux confier mon avion demain, vous. Aucune colère, aucune humiliation. » Hoover savait qu'en pardonnant, il gagnait la loyauté éternelle de ce jeune homme. C'est ce que Dale Carnegie appelle la force du non-jugement. Critiquer détruit, comprendre et encourager construit. Chapitre 2. Donner une appréciation honnête et sincère. Le désir d'être important est l'un des besoins les plus profonds de l'être humain. C'est ce besoin qui pousse un artiste à créer, un soldat à se battre pour la gloire, un père à se tuer au travail pour nourrir sa famille. Si vous voulez influencer quelqu'un, commencez par lui montrer de la reconnaissance sincère. Pas de flatterie, pas de mensonge, mais une appréciation authentique. Une flatterie, c'est dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre. Une reconnaissance sincère, c'est dire à quelqu'un ce qu'il a besoin d'entendre. Dale Carnegie raconte que Charles Schwab, grand industriel de l'acier, disait « Je considère ma capacité à éveiller l'enthousiasme chez mes employés comme mon plus grand atout. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est par l'encouragement et l'appréciation sincère. » Nous sous-estimons souvent la puissance de quelques mots positifs. Un simple « merci, j'apprécie ce que tu fais » peut transformer la journée d'une personne. Cela ne coûte rien, mais cela crée un impact profond. Les gens travaillent pour l'argent, mais ils se surpassent pour la reconnaissance. Chaque fois que vous voulez améliorer une relation, avec un collègue, un ami ou un proche, cherchez ce qu'il y a de bien chez cette personne et dites-le lui. Pas pour manipuler, mais pour lui rendre justice. Le psychologue William James disait « Le principe le plus profond de la nature humaine, c'est le désir d'être apprécié. » Chapitre 3. Susciter un ardent désir chez l'autre. Si vous voulez convaincre quelqu'un de faire quelque chose, vous devez lui parler de ce qu'il veut et lui montrer comment l'obtenir. C'est aussi simple que cela. Quand vous allez à la pêche, vous n'accrochez pas un gâteau au fromage au bout de votre hameçon, même si vous adorez ça. Vous mettez un verre parce que c'est ce que le poisson veut. Pour influencer les gens, vous devez voir le monde à travers leurs yeux. Comprenez leurs motivations, leurs désirs, leurs peurs. Vous voulez que vos employés soient plus productifs? Ne leur parlez pas de chiffres ou d'objectifs d'entreprise. Montrez-leur ce qu'ils ont à gagner. Une reconnaissance, une évolution, une satisfaction personnelle. Vous voulez convaincre un ami, un client, un partenaire? Commencez par écouter ce qui l'anime réellement. Et construisez votre discours autour de ses intérêts, pas des vôtres. C'est la loi la plus simple et la plus oubliée des relations humaines. Les gens ne pensent pas à vous, ils pensent à eux-mêmes. Et celui qui comprend cela, qui parle aux autres en tenant compte de leurs besoins, détient une arme d'influence redoutable. Partie 2. Les 6 moyens de plaire aux autres. Chapitre 1. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Si vous voulez que les autres s'intéressent à vous, commencez par vous intéresser à eux. C'est une règle aussi vieille que le monde, mais que peu de gens appliquent réellement. Les gens ne s'intéressent pas à vous, à moi, ni à personne d'autre. Ils s'intéressent à eux-mêmes, à leurs besoins, à leurs problèmes, à leurs réussites. Si vous parlez à quelqu'un en lui montrant
que vous vous intéressez sincèrement à ce qu'il vit, vous devenez immédiatement plus sympathique. Dale Carnegie raconte qu'il avait assisté à un dîner où il s'était assis à côté d'une femme passionnée par les plantes exotiques. Il n'y connaissait rien, mais il avait posé des questions sincères, écouté attentivement et manifesté un réel intérêt. Résultat, à la fin de la soirée, cette femme disait à l'hôte « Monsieur Carnegie est un orateur fascinant. Il n'avait presque rien dit, il avait simplement écouté. C'est un des secrets les plus puissants des relations humaines. Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en vous intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en essayant de les intéresser à vous. » Chapitre 2. Ayez le sourire. Le sourire est universel. C'est le langage de la bienveillance, de la paix, de la chaleur humaine. Un sourire sincère vaut plus qu'un discours. Il dit « Je suis heureux de te voir. Tu comptes Dieu pour moi, tu es le bienvenu. » Un enfant sourit 400 fois par jour. Un adulte, à peine 20, et pourtant, le sourire est une arme redoutable dans toutes les situations sociales. Lorsque vous souriez, vous ne changez pas seulement votre visage, vous changez votre état d'esprit. Votre cerveau reçoit un signal positif et au moins en retour, vous ressentez réellement de la joie. Même un sourire au téléphone s'entend dans la voix. Essayez, décrochez avec un sourire et observez la différence dans la réaction de votre interlocuteur. Souvenez-vous de cette vérité simple. Les actions parlent de plus fort que les mots et un sourire dit « Je vous aime bien, vous me rendez heureux, je suis content de vous voir ». Chapitre 3. Souvenez-vous que le nom d'une personne est pour elle le son le plus doux et le plus important dans n'importe quelle langue. Le nom d'une personne n'est pas un simple mot. C'est une identité, une histoire, une émotion. Quand vous appelez quelqu'un par son nom, vous lui dites « Tu comptes assez pour que je me souvienne de toi ». C'est pourquoi, dans toutes les relations humaines, retenir et utiliser le nom d'autrui crée un lien fort et immédiat. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a oublié votre nom, vous avez sans doute ressenti une légère déception, voire une indifférence. À l'inverse, quand quelqu'un se souvient de votre prénom, même après des semaines, vous vous sentez reconnu. Le président Roosevelt avait une mémoire prodigieuse pour les noms. Avant chaque réception, il lisait la liste des invités et se renseignait sur chacun d'eux. Le jour venu, il les accueillait personnellement en disant « Bonjour Monsieur X, comment va votre fils qui étudie à Yale ?» Chaque invité repartait impressionné et flatté. Parce qu'au fond, être reconnu est un besoin fondamental de l'âme humaine. Chapitre 4. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. La plupart des gens ne cherchent pas des conseillers. Ils cherchent dans quelqu'un qui les écoute. Quand vous laissez quelqu'un s'exprimer librement, il se sent compris, valorisé et respecté. Et il vous apprécie davantage même si vous n'avez presque rien dit. Carnegie disait « Si vous voulez être un bon causeur, commencez par être un bon auditeur ». Les meilleurs vendeurs, les meilleurs leaders, les meilleurs amis ont tous cette qualité en commun. Ils écoutent activement. Cela signifie qu'ils ne préparent pas leur réponse pendant que l'autre parle. Ils écoutent pour comprendre, pas pour répondre. Et quand vient leur tour de parler, ils s'appuient sur ce qu'ils ont entendu. C'est ainsi que naît une vraie connexion. Chapitre 5. Parlez dans l'intérêt de votre interlocuteur. Lorsque vous abordez une conversation, ne pensez pas à ce que vous voulez dire, mais à ce que l'autre veut entendre. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui intéresse le plus cette personne? Si vous trouvez la réponse, vous saurez comment captiver son attention. Les grands communicants, les bons commerciaux, les leaders charismatiques ont une chose en commun. Ils parlent au désir de leurs interlocuteurs, pas à leurs besoins personnels. Carnegie raconte que même un simple vendeur de chaussures peut se distinguer en s'intéressant aux besoins du client. Cherchez-vous du confort, de l'élégance ou quelque chose qui dure longtemps? C'est cette attention sincère à l'autre qui crée la confiance. Chapitre 6. Faites sentir aux autres qu'ils sont importants et faites-le sincèrement. Chaque être humain, du PDG au caissier, du professeur à l'élève, a besoin de se sentir important. Et ce besoin est aussi vital que celui de respirer. Lorsque vous faites sentir à quelqu'un qu'il compte, vous touchez son cœur. Mais attention, il ne s'agit pas de flatterie, il s'agit de sincérité. Flatter, c'est manipuler. Valoriser, c'est reconnaître le mérite réel. Un mot gentil, un geste d'attention, une simple phrase comme « J'ai beaucoup appris grâce à toi » peut illuminer la journée de quelqu'un. Souvenez-vous, les petites attentions créent les grandes relations. Partie 3. Comment rallier les autres à votre façon de penser. Chapitre 1. Vous ne gagnerez jamais une dispute. Il y a une vérité universelle que Dale Carnegie martèle. Dans une dispute, il n'y a jamais de gagnant. Même si vous avez raison, même si vos arguments sont irréfutables, l'autre repartira blessé, humilié ou sur la défensive. Et vous aurez perdu bien plus qu'une discussion. Vous aurez perdu un lien. Carnegie écrit « La meilleure façon de sortir vainqueur d'une dispute, c'est de l'éviter. Si vous gagnez une dispute, vous blessez l'amour-propre de votre interlocuteur. Et l'amour-propre est une chose sacrée. Une fois atteint, il ne se répare pas facilement. Un jour, Abraham Lincoln, célèbre pour sa diplomatie, a dit « Un homme convaincu contre son gré reste de son avis. Alors, au lieu d'essayer de prouver que vous avez raison, cherchez d'abord à comprendre pourquoi l'autre pense ce qu'il pense.
Souvent, une discussion apaisée, un mot aimable ou une écoute sincère vaut mieux qu'un raisonnement parfait. Chapitre 2. Respectez les opinions d'autrui. Ne dites jamais « vous avez tort ». 3 mots peuvent ruiner une conversation. Vous avez tort. Ils ferment le dialogue, dressent des murs et éteignent toute ouverture. Carnegie propose une approche bien plus élégante. « Je peux me tromper, voyons cela ensemble ». Cette simple phrase transforme un combat d'ego en une recherche commune de vérité. C'est une invitation à collaborer, pas à s'affronter. Souviens-toi, les opinions sont souvent liées à l'identité. Attaquer une idée, c'est parfois attaquer la personne elle-même. Alors au lieu de juger, explore. Au lieu de contredire, questionne. Les grands communicateurs ne cherchent pas à imposer leur vérité. Ils la font découvrir à l'autre, pas à pas, avec tact et respect. Chapitre 3. Si vous avez tort, admettez-le rapidement et franchement. Personne n'est parfait. Et pourtant, très peu d'entre nous savent te dire sincèrement « j'avais tort ». Mais ceux qui le font inspirent immédiatement le respect, parce qu'ils montrent du courage, de l'humilité et de la force intérieure. Carnegie raconte l'histoire d'un automobiliste arrêté par un policier pour excès de vitesse. Au lieu de nier ou de se justifier, il dit simplement « Officier, vous avez raison. J'allais trop vite. Je suis entièrement fautif. » Le policier, désarmé par cette honnêteté, le laissa repartir avec un simple avertissement. Reconnaître ses torts n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maîtrise de soi. Et souvent, cela désarme la colère de l'autre. Chapitre 4. Commencez toujours par des paroles amicales. Avant d'essayer de convaincre, installez un climat de confiance. Les mots doux, les gestes bienveillants et un ton respectueux ouvrent des portes qu'aucun argument ne pourrait forcer. Carnegie disait « Une goutte de miel attire plus de mouches qu'un litre de fiel ». Même si vous devez aborder un désaccord, commencez toujours avec chaleur et empathie. Un simple « Je comprends ce que vous ressentez » vaut mieux qu'une attaque frontale. La bienveillance n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie d'intelligence émotionnelle. Elle permet d'atteindre les cœurs avant les esprits. Chapitre 5. Faites admettre à l'autre que l'idée vient de lui. C'est l'un des principes les plus puissants du leadership. Quand une personne pense qu'une idée vient d'elle, elle s'y engage naturellement. Carnegie disait « Les gens soutiennent ce qu'ils contribuent à créer ». Au lieu de dire « Voici ce que vous devriez faire », dites « Qu'en pensez-vous ? Comment feriez-vous dans ce cas ?» L'autre se sent valorisé, écouté et impliqué. Et plus encore, il devient co-auteur de la solution. Cette approche fonctionne dans le travail, en couple, avec les amis, les clients, les enfants. Parce qu'au fond, tout être humain a besoin de se sentir capable et reconnu. Chapitre 6. Laissez l'autre sauver la face. Quand quelqu'un se trompe, résistez à l'envie de le corriger publiquement. Laissez-lui la possibilité de préserver sa dignité. Carnegie rappelle que même un petit geste de délicatesse peut apaiser une situation tendue. Parfois, il suffit de détourner l'attention, d'alléger la conversation ou d'assumer une part de responsabilité. Sauver la face, ce n'est pas trahir la vérité, c'est honorer la relation. Et dans la vie, une relation préservée vaut toujours mieux qu'une victoire inutile. Chapitre 7. Encouragez. Faites ressortir le meilleur des autres. Les gens deviennent ce que vous leur faites croire qu'ils peuvent être. Un mot d'encouragement peut changer un destin. Une critique mal placée peut briser une confiance. Carnegie disait « Traitez une personne comme si elle était déjà ce qu'elle pourrait être, et elle le deviendra. Montrez aux autres que vous croyez en eux, même lorsqu'ils doutent. C'est ainsi qu'on rallie les gens à sa vision, non pas en les dominant, mais en les élevant. » Conclusion. Le vrai pouvoir réside dans la compréhension. Dale Carnegie ne nous enseigne pas seulement l'art de convaincre. Il nous enseigne l'art d'être profondément humain. Ce livre n'est pas un manuel de manipulation, mais un guide pour construire des relations sincères, solides et harmonieuses. Au fond, il nous rappelle que les gens veulent être compris, pas corrigés. Ils veulent être valorisés, pas jugés. Ils veulent être entendus, pas dominés. Et c'est cette sagesse intemporelle qui fait de Comment se faire des amis un ouvrage unique. Parce qu'au final, ce livre ne parle pas des autres. Il parle de nous, de notre capacité à écouter, à aimer, à comprendre et à inspirer. C'est un appel à devenir de meilleurs êtres humains. Et par conséquent, à vivre dans un monde plus doux, plus juste, plus humain. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à Finanscope, laisse un like et active la cloche. Parce que la prochaine vidéo t'emmènera encore plus loin. Les 7 sources de revenus passifs que les riches ne veulent pas que tu connaisses. Et souviens-toi, ta liberté commence avec une seule décision.